Bonjour à tous, c'est le Zarkler qui vous parle donc pour une nouvelle de construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020 et c'est déjà la référence 11702, le Golden Mech ou en français le robot d'or. Il contient 489 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Au niveau du contenu, donc on aurait bien un mode d'emploi, une planchette de 10 stickers ainsi que 4 sachets et aussi 4 figurines donc Wu ainsi que le ninja doré et aussi au niveau des méchants, et bien le général Kozu et un éclaireur de l'armée de pierre. Et on va donc démarrer ces deux constructions bien, avec les figurines dont je viens de parler, et à commencer bien, par l'œil qu'on va retrouver bien, en version ninja doré. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit d'un modèle Lego Legacy, enfin Lego Legacy, ce qui veut dire bien, qu'il est un remake d'un vieux modèle. Ici, ce serait bien, le mecha doré sorti en 2013 dans le Temple de la Lumière. Et donc, l'œil, lui, par contre, n'est pas vraiment un remake, vu qu'on l'a, enfin, c'est un remake, mais grosso modo, on avait vu la figurine l'an dernier en 2019, souvenez-vous, avec son dragon doré. Donc là, on le retrouve à l'identique ou presque, car en effet, il viendra avec la petite pièce d'épaulette plus fourreau introduite en vague de 2019, et il me semble qu'en doré, c'est la première fois qu'on l'a, donc c'est plutôt cool. Il vient avec une tête doublement imprimée, là encore, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Alors, sans qu'effectivement, le dragon doré coûte moins cher que le mecha, donc la façon la moins chère de choper notre ninja doré, eh bien ça reste tout de même le dragon. Mais si vous chopez bien ce mecha, vous l'aurez aussi. Donc voilà pour ça, il vient avec sa petite lame courbée, là elle aussi en doré, forcément, hein, comme ceci. Et donc on retrouve les symboles de dragon, etc. Il sera accompagné par son maître, donc Maître Wu, qui sera ici, là encore, même version que celle présente l'an dernier, donc avec écrit Master à ce niveau-là, plat, donc qui fera forcément référence à sa vieille tenue noire qu'il avait eue dès 2011. Hein. C'est vrai qu'en 2011, déjà il avait deux tenues, ou une tenue blanche, entre guillemets, un peu plus confortable pour la vie de tous les jours, et une tenue noire un peu plus, je dirais, propre, un peu plus maître. Voilà, donc une petite tête un peu souriante, même si forcément on va la cacher derrière sa barbichette. On retrouve son petit chapeau pointu ainsi que son bâton. Alors, laissez-moi hop, là, juste mettre ça comme ça. Et donc là, eh bien, on a Wu qui est prêt, eh bien, lui aussi à se défendre. Et donc oui, oui, Wu que vous pourriez retrouver dans le monastère, dans l'Ultra Dragon, et aussi en beaucoup moins cher dans la set de Toupie avec Nia, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà pour Wu. Et maintenant, eh bien, on va avoir nos deux méchants. Donc, en premier, eh bien, on aura un éclaireur de l'armée de pierre. Là encore, les guerriers de pierre qu'on avait déjà eu l'an dernier avec la première vague Legacy à travers deux modèles. Donc, là encore, le dragon doré, mais surtout à travers, eh bien, la foreuse de Cole. Et donc là, on va retrouver exactement les mêmes imprimés. Il ne me semble pas qu'il y ait de différence. Hein. Je ne sais plus par contre si on avait déjà eu un éclaireur ou pas la dernière fois, avec leur tête jaune. Honnêtement, je dois vous avouer qu'à force de faire des rétrospectives de guerriers de pierre, je m'y perds un peu. Ils viennent avec les nouveaux moules de chapeaux introduits avec le film Lego Ninjago. Et par contre, comme on peut le voir auparavant, les éclaireurs, en 2013, c'était uniquement des figurines avec des petites jambes d'enfants. Alors là, il aura eh bien des grandes jambes. C'est vrai que des fois, ils font un peu des mix comme ça. Bon, c'est rigolo. En tout cas, voilà pour notre éclaireur de pierre. Et ensuite, eh bien, on aura le général Kozu. Alors, général Kozu qui, lui, est tout nouveau, sauf qu'il va quand même reprendre les mêmes imprimés. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose que notre éclaireur, à la différence que Kozu, lui, eh bien, il a quatre bras. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il est refait. Hein. Il est bien sûr apparu pour la première fois en 2013 dans le Garmatron. Ensuite, on l'a retrouvé en 2016 dans le Caverne de Samouraï X, et donc là on le retrouve ici, et donc forcément ce qui sera vraiment exclusif à lui, c'est eh bien la seconde paire de bras avec l'imprimé qui revient. Là encore, c'est vrai que de base par contre, Kozu était vraiment rouge avec des teintes argentées et une tête blanche. Or, c'est vrai que depuis le remake 2016, le rouge a presque disparu au profit du noir. Et ce sera pareil effectivement pour cette version-là. Donc on aura une version un peu plus sombre de Kozu, qui d'ailleurs rend plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'effectivement, comme la tête est blanche, avec toute la partie noire, ça contraste bien, je trouve. Et donc Kozu qui vient avec son casque. Alors là encore, petite différence, c'est qu'en effet à l'époque, il y avait les personnages qui avaient des casques comme ça dans le guerrier de pierre, ils avaient une sorte de grosse partie qui repartait un peu sur les côtés comme ça. Or là, c'est vraiment
le protège, entre guillemets, mâchoire, ça doit avoir un autre nom, le plus simple, hein, celui de Samurai X, introduit en 2012. Donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc, c'est notre Général Kozu qui est quand même assez propre. C'est vrai que moi, effectivement, je le préfère en rouge. Je trouve qu'il a quand même une sacrée allure comme ça. Mais c'est quand même plutôt cool pour ceux qui ne l'auraient pas chopé. Du coup, ouais, soit vous l'avez dans un set à 50 euros à l'époque en 2013, donc ça remonte un peu, soit dans un set qui coûtait, je crois, 120 euros. Donc, ouais, là, l'avoir de façon un peu plus facile pour cette nouvelle génération, c'est plutôt cool. Et donc, il vient avec eh bien, une lame élémentaire. Là, par contre, c'est aussi nouveau parce qu'auparavant, on n'avait pas de lame élémentaire avec la première vague Legacy. Si je ne me trompe pas, il ne me semble pas qu'il y en avait dans la foreuse de Cole. Et j'ai peur de dire des bêtises, tiens maintenant. En tout cas, on la retrouve, sauf que là, eh bien, elle aura la nouvelle, le nouveau manche avec la tête de dragon au bout. Et donc voilà pour nos 4 figurines de ce modèle. Alors oui, j'ai un peu baissé la luminosité parce que sinon avec le blanc, ça va vite être très galère au niveau de la lumière électrique. J'espère quand même que vous avez pu bien apprécier ces figurines. En tout cas, c'est quand même une bonne sélection. C'est vrai que à première vue, j'étais un peu en mode ouais, moi je les ai déjà, blablabla et tout. Ça me semblait pas très très nouveau, mais honnêtement, pour ceux qui seraient un peu passés à côté de la première vague Legacy ou même qui n'auraient pas tout chopé, honnêtement, c'est une bonne vague, hein. Vous avez quand même le Ninja Doré qui est un personnage ultra important. Vous avez Wu qui est aussi un personnage, ma foi, relativement important, c'est moins de dire. Et puis vous avez un personnage de pierre ainsi que le général Kozu qui lui est quand même plutôt cool et assez impressionnant. Donc non, mine de rien, une bonne petite sélection. Et donc bah, écoutez, c'est un bon petit début en une bonne petite entrée en matière. Et donc on va continuer tout de suite bien, avec la construction en elle-même. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite.